Alors cet objet cube que nous venons de créer, hein, qui s'est positionné aux coordonnées 0, 0, 0 du monde virtuel, hein, on va dire du métavers de Cinema 4D, ce cube est un objet qu'on dit primitif. Hein, c'est une primitive, c'est-à-dire que c'est un objet qui est calculé, un objet procédural, qui est calculé par le logiciel lui-même. En l'occurrence, vous avez dû le remarquer, donc Cinema 4D va vous proposer plusieurs modèles de primitives, hein, qui sont le cube, le cylindre, le plan, le disque, etc. Chaque logiciel a sa galerie de primitives, et chaque primitive en fait a des fonctionnalités que vous pouvez ajuster. En l'occurrence ici, si vous regardez, vous sélectionnez le cube dans la fenêtre du monde, là c'est la fenêtre des objets qui sont dans votre univers. Vous avez ici la fenêtre des attributs. C'est une des fenêtres les plus importantes. Hein. Ce sont tous les attributs, les fonctionnalités de l'objet qui ont été créés. En l'occurrence, donc ce cube qui est une primitive, vous avez ici des paramètres qui peuvent être ajustés manuellement. Hein. En l'occurrence, vous voyez que par défaut, il fait 200 cm de large, de haut et de profondeur. Vous pouvez les modifier manuellement ici, hein, d'ailleurs assez intuitivement, hein, en cliquant sur leurs paramètres et en poussant le curseur, en poussant la souris. Sinon, vous avez ici, comme c'est une primitive, des poignées, ce qu'on appelle les poignées, handles, hein, qui sont fournis avec les primitives, donc, et qui vous permettent aussi de, beaucoup plus intuitivement, en cliquant, vous voyez, sur ces petits icônes jaunes, hein, ce petit point jaune, de modifier manuellement, ajuster les paramètres, on va dire les paramètres principaux de la primitive. Vous pouvez aussi le taper directement, par exemple si on va la faire de 400 cm, hein, donc de 4 mètres de haut, on va le taper directement ces valeurs-là. Je vous conseille aussi dès le début, quand vous commencez à travailler, de bien vous assurer de travailler à la bonne échelle. C'est-à-dire si vous avez décidé de faire, par exemple, là en l'occurrence on va faire la tête à Toto, donc on va faire une tête qui va faire autour de 30 cm. Hein. Donc on va plutôt d'emblée travailler sur un volume qui fait, allez, on va faire une grosse tête, hein, on va faire une tête de 40 cm sur 40 cm, voilà, et donc je vais déjà d'emblée proportionner mon objet aux bonnes dimensions, hein, de ce qu'il va devenir après. C'est important déjà d'emblée de travailler dans les bonnes proportions. L'autre chose importante quand on commence à travailler, outre de commencer à s'efforcer de respecter des proportions cohérentes, des mesures cohérentes, c'est de bien s'assurer que vous êtes bien orienté dans le monde. C'est-à-dire que cet objet est bien aux coordonnées 0, 0, 0 du monde. Alors c'est ici pareil, c'est dans les attributs, hein, les attributs de l'objet. Vous avez deux signes qui sont importants. Donc vous avez le menu objet qui sont donc ce qu'on vient de voir, les paramètres de l'objet spécifique de la primitive, et vous avez ici dans le menu coordonnées, ces coordonnées dans le monde. En l'occurrence, on a de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est normal, Cinema 4D positionne systématiquement les premiers objets que vous créez en coordonnées 0, 0 de x, y, z, et vous pouvez aussi modifier, hein, ces coordonnées-là, le positionnement de l'objet en prenant sur les contraintes, hein, pareil, vous voyez les flèches rouges, si vous cliquez sur le haut des flèches, vous déplacez l'objet, ce qui est très pratique dans l'espace. Voilà. Et donc vous modifiez ces coordonnées 0, 0, 0, 0. Je vous conseille plutôt de travailler d'emblée, de bien veiller à travailler aux coordonnées justement 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que si par exemple, pour une raison X, vous vous mettiez à créer un objet, par exemple aux coordonnées 5000 en Y, il est perdu quelque part dans le monde. C'est-à-dire quelque part dans le monde, dans l'univers virtuel du logiciel, vous avez votre cube qui est perdu et vous ne savez plus où il est. Et vous pouvez le retrouver facilement, bien évidemment, c'est-à-dire que, alors là, vous sélectionnez l'objet, la macro-commande pour centrer la caméra de travail sur l'objet, c'est O, hein, c'est la macro-commande O, vous appuyez sur O, et automatiquement la caméra de travail va se centrer sur l'objet qui est sélectionné dans le monde. Alors, c'est pratique, mais je vous déconseille quand même de travailler à des coordonnées exotiques. Hein, donc, je vous conseille quand même, au début, de bien vous assurer que vous travaillez bien en coordonnées 0, 0, 0 du monde, de façon à avoir une relative homothétie
entre les coordonnées de l'objet et les coordonnées du monde. Alors les coordonnées du monde, c'est quoi? Vous voyez cette icône-là? Ce sont les coordonnées du monde, et non pas les coordonnées de l'objet. C'est-à-dire que ça, c'est dans quel sens est organisé l'univers, hein, dans quel sens est orienté, très exactement, l'univers dans lequel vous êtes en train de travailler, dans lequel la caméra peut être positionnée, la caméra de travail, n'importe où. Je vous conseille, quand vous débutez, idem, de faire en sorte que les coordonnées du monde soient orientées avec le Z en profondeur. C'est-à-dire le Z, l'axe des Z, l'axe bleu qui est là, orienté vers le fond, vers l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention en 3D qui fait que l'axe des Z, c'est l'axe du nord. Hein, le nord du monde est dans cette direction-là, hein, et la plupart des logiciels respectent cette convention, ce qui permet en fait d'avoir des simulations plus ou moins réalistes de la position du Soleil à n'importe quelle coordonnée en longitude et latitude du monde. C'est ce qui facilite en fait l'illumination, on va dire l'illumination diurne ou nocturne d'une pièce ou d'un bâtiment que vous seriez en train de modéliser, que ce soit à New York, Paris ou à l'autre bout de la planète. Donc, je répète, très important, quand vous débutez, vous vous efforcez de faire en sorte que les objets que vous créez soient en coordonnées 0000 du monde, et que vous commencez à travailler avec l'axe des Z orienté vers le fond. C'est très pratique au niveau mémotechnique. Et je rappelle la dernière macro-commande, hein, si vous êtes perdu quelque part et que vous ne savez plus où est vos objets, vous appuyez sur O et ça vous permet de recentrer la caméra sur votre objet.